pense qu'il a le devoir m'oblige, ma conscience me reproche à tout moment, à chaque instant. Nous devons quand même chercher à écrire une histoire. Et cette histoire, c'est pour faciliter à ces enfants, nos enfants qui naissent aujourd'hui, que ces programmes soient demain insérés au programme des élèves de la génération future. On ne joue jamais avec un être humain comme on substitue le poisson rouge pour le remplacer par un autre. Mon histoire est connue de par le monde. Je suis un officier des forces armées congolaises, zaïroises ou congolaises. Mon numéro mécano c'est 247 714 alpha. Ce qui m'a motivé pour m'imprégner dans ces histoires, je venais de parler avec l'un de nos amis aujourd'hui même, que ce qui m'a révolté, c'était l'échec de la conférence souveraine. C'est à partir de la conférence souveraine que j'ai commencé à mûrir l'esprit. J'ai dit, mais apparemment, de part et d'autre, nos aînés sont en train de nous trahir. Nous sommes en train de grandir, mais que devrais-je faire, que devrions-nous faire pour notre avenir? L'avenir est sombre. Comme l'a dit François Fanon, chaque génération doit dans une certaine possibilité sa mission de remplir pour la trahir. J'ai pris contact avec l'AFDEL depuis 97 et 5. En soi, mon problème était que un jour, le peuple zaïrois se retrouve aussi comme tous les autres grands peuples du monde. Parce que quand nous entrons dans l'armée, on nous dit, vous devenez la chose de ces peuples, vous devez agir de manière limitée, là où les intérêts de votre nation, de votre peuple sont menacés, vous devez chercher à intervenir. Et après ces contacts, nous avions appris le préparatif de M. Clinton, et j'ai toujours inventé une formule un peu bizarre comme ça, comme règle C, accompagnée de 3K, plus M, ce qui nous donne l'extermination de tout peuple. C'est la règle, c'est-à-dire Bill Clinton, l'ancien président des USA, des États-Unis d'Amérique. Et quand ils ont commencé à préparer leur plan avec les Kagame et Monchin pour venir envers M. Mobutu, nous, aveuglément, nous n'avions pas compris, mais nous promettions que c'est qu'il y aura une libération dans notre pays. C'est pourquoi je dénomme ma présence d'aujourd'hui, j'intitule tout d'abord comme étant un problème. Nous avions été trompés par la communauté internationale, par les Américains, tous les Zaïrois de l'époque. Chacun de nous doit assumer cela aujourd'hui. Il y a eu une seule victime de ce qu'on appelle l'autocolonisation. Qu'entendons-nous par le mot autocolonisation? C'est une façon de dire à un peuple que nous venons vous libérer. Or, ce n'est que du bluff, du mensonge, envie de venir nous envahir, récupérer nos richesses. Et nous avions essayé de lire le traité de l'Emera, le premier territoire qui a été occupé par l'Est de notre pays. Le premier point, c'était l'élimination physique de M. Mobutu, c'est-à-dire d'après la carte qui a été mise en place par les Américains. Et ils se sont référés à l'assassinat de M. Fred Ougema, qui fut le chef d'état-major de l'armée ougandaise lors du renversement de M. Milton Obote. Ils étaient avec Kagame et Monchin, ce sont eux qui avaient été Museveni pour renverser le dictateur de l'Ouganda. Après ce renversement, Fred Ougema était devenu chef d'état-major. Alors maintenant, lors de leurs préparatifs, dès qu'ils ont été armés par M. Museveni, ils se sont maintenant arrangés, organisés avec les instructions d'après les sources, qu'il y a eu des Américains qui s'étaient aussi impliqués dans cette affaire pour assassiner Ougema parce qu'il fut trop nationaliste et puis rassembleur.
l'objectif ou l'idéologie de M. Nguema, c'était comme le président l'Inde de l'ancien machilien qui a été renversé par M. Pinochet en complicité toujours des États-Unis d'Amérique. Et c'était comme le Taylor et tant d'autres. Alors Museveni, après avoir renversé, directement il a été nommé président en exercice de l'OIA et il a eu la possibilité d'armer les Kagame et Manchien pour faire partir Abiyarimana. Abiyarimana, bref, fut un homme rassembleur, il avait de bonnes relations avec M. Mobutu, avec les Aïrois de l'époque. On respectait notre principe pour ce qu'on appelle la périodisation de l'Afrique, quelque chose que nous avions eu dans nos têtes avant la colonisation, avant la conférence coloniale de Berlin. Et Nguema a été assassiné. Et dans l'entretemps, M. Kagame s'appelait, et pardon, il était soi-disant ougandais. Et les gens étaient surpris parce que tous les Tutsis, normalement, comme celui qui est au pouvoir actuellement chez nous, messieurs, vous nous appelez Joseph Kabila, mais moi en soi, d'après toutes les sources, nous allons même vous citer 2 ou 3 qui ont été même assassinés sous nos yeux, ils n'ont jamais connu. Kanamba a changé au moins 4 fois le nom. Et demain, il va prendre le nom du royaume Congo. C'est possible. Rien qu'au Congo, que de telles aventures peuvent se passer. Et cela se passe sous le jet de nous tous, nous voyons. Les hommes et les femmes congolaises. Et après avoir récupéré l'Ouganda, nous tous on est censés connaître, c'est la carte qui a été jouée par notre superpuissance américaine pour infiltrer de gauche à droite certaines personnes de leur obédience pour qu'il y ait le génocide au Rwanda. Et aujourd'hui on appelle que les bourreaux sont devenus des victimes, les victimes sont devenues des bourreaux. Les bourreaux ce sont des Tutsis, mais ils sont devenus des victimes aujourd'hui. Chose rare. Là c'était une parenthèse, c'est pas notre histoire, mais on doit quand même essayer de faire la généalogie des choses. Et c'est comme ça. On a appris maintenant que les Kagame étaient allés aux États-Unis, plus précisément chez Clinton, ils ont reçu certaines formations, là où il a maîtrisé ce qu'on appelle la théorie des complots. Théorie des complots, c'est une conspiration, c'est une haute trahison dont nous sommes victimes aujourd'hui de la part des Américains, des Kagame, et de celui qui est au pouvoir chez moi aujourd'hui. Et c'est par là que j'essaie de vous démontrer la formule de 3K plus C plus M et ainsi de suite, et ça nous donne l'extermination de tout un peuple. Alors voilà maintenant le plan, le but ou parmi les objectifs qui ont été conçus par les Américains. Il y a donc 1, l'élimination physique de M. Mobutu. 2, c'était l'occupation de notre pays par les épiphénomènes Tutsis. Or, les Tutsis au Rwanda, il y a 3 tribus. Il y a première ethnie au Rwanda, c'est les Pygmoïdes, les Toutes de Toits. Ils ne sont plus, ils n'existent plus aujourd'hui. Et puis il y a les Hutus majoritaires, qu'on entend que des noms, qui ont été massacrés. Je vais en arriver parce que mon histoire est assez complexe. Et après, nous avons les Tutsis qui ont récupéré les choses. Aujourd'hui, sur le bras des Hutus et de nous tous, nous voyons le malheur qui ne fait que parler avec le concours de ceux-là qui se disent être gendarmes du monde. Alors, occupation de notre pays par les épiphénomènes Tutsis et avoir accès à nos ressources et puis la somalisation de notre pays. C'est que je peux définir que le Congo aujourd'hui demeure comme une ruche sans abeilles et une armée sans capitaine. Les Américains ont monté cette carte, c'est pour que tout le monde ait accès à nos richesses. Vous savez, les Arabes sont en train de revendiquer, les Libyens, les Tunisiens, tout ça, mais il y a aucun pays au monde qui régorge en son sein les richesses gigantesques, richesses comme chez moi. Alors, tout ce que nous sommes en train de traverser, de connaître aujourd'hui, c'est de la haute trahison, un complot international conçu par nos parents qui s'appellent les Américains. Je vais en arriver parce que je vais vous donner certains détails. Bon, alors maintenant, après avoir conçu cela, il y a eu une invasion au Rwanda. Et pardon, pour le renversement de M. Mobutu. Chose grave, il y a eu aussi une petite erreur de la part de nos officiers, des politiques zaïrois à l'époque, sous prétexte qu'ils collaboraient,
dispatcher des armes de gauche à droite aux braconniers. Or, c'était une bombe à retardement qui devrait tourner, qui a tourné aujourd'hui contre nous. Alors nous, en tant que jeunes, la jeunesse, on suivait ça de loin, mais on n'avait pas la force pour aller soit dire que non, voilà, nous prenons nous-mêmes le pouvoir. Non. Maintenant, on s'est demandé, mais que devons-nous maintenant faire? Parce que tous ces aînés ne sont pas conscients de leur patrie. Et j'ai essayé de mûrir l'esprit. J'ai pensé à ces messieurs ici, De Gaulle, le français. De Gaulle disait la France était un conglomérat de différents peuples. Nous aussi, Congo, Zaïre, nous sommes un conglomérat de différents peuples. Et nous avons les Bangala, nous avons les Baluba, nous avons les Babassoï, nous avons tous ces mondes-là. Normalement, ça devrait nous aider à être forts. C'est ça notre but aujourd'hui. Et c'est ça ce qu'on appelle même le patriotisme. Un État ne peut jamais exister sans qu'il y ait l'esprit patriotisme. Ou l'esprit patriotique plutôt. Alors, ils ont essayé de concevoir tout cela pour le bien-être de leurs nations respectives. Aujourd'hui, nous demeurons sans patrie, sans quoi on devient aujourd'hui apatride, déjà sans nationalité, sans patrie. Alors c'est comme ça qu'il y a l'invasion. Lors de l'invasion, voilà comment les gens étaient dispatchés. Monsieur Kanambe ici, dont on parlait alias Joseph Kabila, fut commandant du front Est. Alors, Hippolyte Kanambe, quand il est entré à Kisangani, normalement, il a dit au général Gaston, c'était un ancien exilé aussi, qui était en Angola, ils sont entrés le même jour à Kisangani, il a dit, dès maintenant, il faut donner les instructions militaires, ils doivent appeler Afande Joseph. Le nom d'Hippolyte, c'est tout ça, ça peut partir. À ce moment-là, ils étaient à côté d'un certain Jonathan Mondande. Jonathan Mondande, on s'est connu avec lui. Il fut chef de département surveillance à la DEMIAP, ex-SAM. DEMIAP, c'est la détection militaire des activités anti-patrie. Il était chef de département d'AS. DAS, c'est la direction des affaires sociales de la DEMIAP. Alors Jonathan est né, il a grandi avec Kanambe en Tanzanie. Il connaît mieux Hippolyte Kanambe. Jonathan a été assassiné sur instruction de Kanambe. C'est lui qui avait assassiné M. Jonathan. C'est M. Tumba Désiré et Paul et Kandolo. Alors Tumba, quelques jours après, Kanambe avait décidé d'effacer les traces. Il a dû éliminer physiquement M. Tumba en l'envoyant entre les mains de ses compatriotes Kunda là-bas à l'est. Et Kandolo aussi, pour effacer les traces, Kanambe est allé abattre le monsieur vers Bouloa en prison de l'autre côté. Un jour, j'ai vu l'un de ses parents qui parlait de son fils. J'ai dit, monsieur ne parle jamais de ce monsieur s'il fait votre fils, mais il ne nous aimait pas parce que voilà ce qu'ils ont fait. Je vais en arriver. J'ai toute une litanie de choses. Et Kanambe, commandant du front nord. Nord, si vous voyez la carte, c'est la province orientale vers Kisangani. Alors,